Après des jours d'inquiétude, le soulagement pour les proches venus les accueillir. Malika et Scott auront passé 3 jours emprisonnés en Israël. Les voici de retour, portant sur eux les traces des sévices subis. Malika, infirmière partie pour la 2e fois, souffre notamment d'une fracture au cervical et d'une luxation de l'épaule. On s'est fait massacrer cette fois-ci. C'était une torture. On devait tout le temps être le sol, la tête aussi sur le sol. On ne pouvait pas marcher droit, on devait toujours être courbé. On était humiliés, frappés. On se faisait tirer dessus. On était privés d'eau, de nourriture. La flottille a été interceptée dans les eaux internationales au large de Chypre le 19 mai dernier. Sur ces images, partagées par le ministre israélien de la Sécurité publique, on voit certains des 422 militants interpellés, humiliés, face contre terre. Malika, elle, apparaît ensuite à son arrivée à Istanbul, où elle a été soignée avant de rejoindre la France. Scott, niçois d'origine sud-africaine, dont le tympan a été perforé, appelle aujourd'hui à la responsabilité des dirigeants politiques. Ce dont j'ai été témoin ces 3 derniers jours, c'est une absence totale d'humanité. J'ai croisé le regard des soldats, mais je n'ai vu aucune âme. La façon dont ils m'ont traité, pas seulement moi, mais aussi des personnes de tout âge, de toute race et de toute ethnie, est la preuve que notre société est malade. Les militants l'assurent, ils continueront de se battre pour les Palestiniens. En France, les vidéos des activistes kidnappés ont fait réagir jusqu'à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a condamné ces actes qualifiés d'odieux et envisage de saisir la justice française.